Alors voici la troisième partie de l'enseignement de l'unité de trigonométrie euh, du curriculum des mathématiques 20 euh, de- du curriculum de l'Alberta. Alors on était rendu à cet exemple ici. Alors on allait démontrer la règle CAST avec le point 2, 3 dont on va faire la réflexion dans les quatre cadrans. Alors voici le point 2, 3 représenté ici. Alors le point 2, 3 en fait ce sont des coordonnées, c'est-à-dire que on se déplace de 2 unités vers la droite et 3 unités vers le haut. Alors voici le point 2, 3 et ce point 2, 3 on peut le relier avec l'origine et en fait cette ligne qu'on vient de créer ce serait l'hypoténuse du triangle rectangle que l'on peut créer avec ce point. Ok, alors voici le point 2, 3, voici l'origine, voici l'hypoténuse, et voici un triangle rectangle où la longueur horizontale correspond à la valeur x du point et la longueur verticale correspond à la valeur y du point. Ok, mais et voilà, une fois qu'on a dessiné le triangle, alors voici l'angle qui est formé avec l'axe des X. Alors pour le moment, cet angle serait l'angle en position standard, mais serait aussi l'angle de référence. Euh, et ensuite, alors on peut déterminer les rapports trigonométriques de cet angle ici. Alors pour déterminer le rapport du sinus, ce serait le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ah oui, c'est vrai. Alors pour déterminer, désolé, je réalise que j'ai pas encore parlé de ça. Pour déterminer l'hypoténuse, ici on utilise le théorème de Pythagore. C'est-à-dire qu'on va faire 3 exposant 2, qui est 9, plus 2 exposant 2, qui est 4. 9 plus 4, c'est 13. Et ça, ce serait égal à c au carré. Et alors, pour avoir la valeur de c, il faut faire la racine carrée de 13. Alors ça, en fait, la racine carrée de 13, c'est la valeur exacte de l'hypoténuse ici. Et maintenant, on détermine les trois rapports trigonométriques en utilisant l'angle ici. Alors l'angle de référence qui est aussi l'angle en position standard. Et alors le sinus de l'angle est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire que c'est 3 divisé par racine carrée de 13. Et voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Le cosinus, c'est le côté adjacent, 2 divisé par l'hypoténuse, 2 sur racine carrée de 13. Et la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire 3 divisé par 2, comme indiqué ici. Et alors on vérifie en fait et on voit que les trois rapports sont positifs. Comme l'indiquait la règle CAST. Alors encore une fois, la règle CAST, le C, le A, le S et le T indiquent les rapports qui sont positifs dans les quatre cadrans. Alors dans le premier cadran, A représente all, c'est-à-dire que tous les trois rapports trigonométriques sont positifs dans ce premier cadran. Dans le deuxième cadran, alors maintenant, on va faire la réflexion dans les quatre cadrans. Alors je prends ce point 2, 3 et je fais une réflexion dans l'axe des Y pour l'amener dans le deuxième cadran. Et en faisant ceci maintenant, les nouvelles coordonnées de ce point-là sont -2 et 3. Ainsi, le changement horizontal pour aller de l'origine jusqu'à ce point-là, il faut se déplacer de 2 unités vers la gauche, ce qui est représenté par -2, car aller vers la gauche c'est négatif, mais ensuite 3 unités verticalement et vers le haut, ainsi ceci est représenté par 3 positif. Alors -2 et 3, ce sont les coordonnées de ce point-là, et ensuite on détermine l'hypoténuse ici. L'hypoténuse, on va constater qu'elle va toujours être positive, et la raison pour ceci, je vous le démontre en utilisant cet exemple-là. Pour déterminer l'hypoténuse ici, on utilise les deux cathètes, c'est-à-dire qu'on fait 3 exposant 2 pour avoir 9, plus -2 exposant 2. -2 exposant 2, c'est égal à plus 4, parce que -2 fois -2, c'est 2 négatifs multipliés ensemble, te donne un positif. Alors ici, on a 3 exposant 2 qui était 9, -2 exposant 2 qui était 4, 9 plus 4 c'est 13, ceci est égal à c au carré, ça veut dire que c, qui est l'hypoténuse, serait égal à la racine carrée de 13. Ok. Alors, voici notre nouveau triangle rectangle. Ok, voici le nouveau côté terminal après avoir fait la réflexion. Euh, et en fait,
Ce qu'il faut réaliser, c'est que dans le premier quadrant, dans le premier cadran ici, cet angle ici, on avait déterminé que c'était 56,31. Et un. Et on peut faire ça en utilisant n'importe lequel de ces trois rapports trigonométriques. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le sinus de l'angle, est égal à 3 divisé par la racine carrée de 13. Mais alors, pour déterminer l'angle ici, il faut utiliser l'inverse du sinus, c'est-à-dire la- la deuxième fonction du sinus. Sur votre calculatrice, vous allez appuyer sur le bouton second, et ensuite vous allez appuyer sur le rapport sinus, et ensuite vous mettez 3 sur racine carrée de 13, et vous allez déterminer que l'angle ici, c'est en fait un angle de 56,31. Dans le premier cadran, cet angle représente l'angle en position standard ici, mais représente aussi l'angle de référence. Dans le deuxième cadran, cet angle est toujours le même. Mais par contre, les rapports ont un petit peu changé en termes des signes. Alors par exemple, le sinus de l'angle ici est égal à l'opposé divisé par hypoténuse, c'est-à-dire 3 divisé par racine carrée de 13, et le voilà indiqué ici. Le cosinus de l'angle est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire moins 2 divisé par la racine carrée de 13 comme indiqué ici. Et la tangente de l'angle la tangente de l'angle est indiquée par le côté opposé divisé par l'adjacent, ce qui est 3 divisé par moins 2, comme indiqué ici. Alors voici nos trois rapports trigonométriques et on réalise que parmi ces trois rapports, celui qui est positif, c'est le rapport du sinus et ceci a du sens parce que comme on avait indiqué auparavant, dans le deuxième cadran, le rapport trigonométrique qui est positif, c'est le S, car C-A-S-T, ce qui est la règle CAST. Ok. Maintenant, l'angle ici, c'est toujours un angle de 56,31 parce que les mesures n'ont pas changé. Alors, si ça c'est un angle de 56,31, alors l'angle en position standard qui correspondrait à cet angle de référence de 56,31 serait 180, qui est l'angle d'une ligne horizontale, moins l'angle de référence qui est 56,31 pour ainsi avoir l'angle en position standard, et alors 180 moins 56,31 est égal à 123,69. Okay. Alors ça, ce sont en fait, ces rapports-là ne sont pas les rapports d'un angle de 56,31, mais plutôt les rapports trigonométriques d'un angle de 123,69. On prend ce point-là maintenant et on fait une réflexion dans l'axe des x. On l'amène ainsi dans le troisième cadran. Les coordonnées maintenant sont moins 2 et moins 3, car auparavant ici ils étaient moins 2 et plus 3, mais en faisant une réflexion dans l'axe des x, on l'amène dans le négatif, verticalement. Et alors les coordonnées ici sont moins 2 et moins 3. C'est-à-dire que le changement horizontal pour atteindre, alors pour aller du point de l'origine jusqu'à ce point-là, il faut aller horizontalement de 2 vers la gauche et 3 vers le bas, comme indiqué par les signes négatifs ici. Alors moins 2 et moins 3. Alors moins 2 et moins 3. Et comme on avait dit, l'hypoténuse, elle va toujours être une valeur positive, et l'hypoténuse ne va pas changer, elle est toujours la racine carrée de 13 pour ce triangle. Alors pour déterminer les rapports trigonométriques de cet angle en position standard où voici le côté terminal, alors pour déterminer les rapports de cet angle en position standard, on va utiliser l'angle de référence et on va utiliser les rapports trigonométriques, c'est-à-dire le sinus de l'angle est égal au côté opposé divisé par hypoténuse, moins 3 divisé par racine carrée de 13. Voilà. Le rapport du cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent divisé par hypoténuse, c'est-à-dire moins 2 divisé par la racine carrée de 13. Et finalement, le rapport de la tangente de l'angle est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire moins 3 divisé par moins 2, et moins 3 divisé par moins 2, un double négatif comme ceci. Si deux nombres négatifs sont divisés l'un par l'autre, en fait, ça devient un nombre positif. Okay. Alors, moins 3 divisé par moins 2, en fait, c'est la même chose que 3 sur 2. Et comme on voit maintenant, euh, dans le troisième cadran, le rapport de la tangente est celui qui est positif, comme indiqué par la règle CAST. Et finalement, même chose ici, dans le quatrième cadran, on a fait une réflexion, on amène le point
dans le quatrième cadran, c'est-à-dire que ce point-là, ses coordonnées sont 2 et moins 3, ce qui veut dire qu'on va 2 vers la droite et 3 vers le bas. Voici les longueurs des côtés. La longueur de l'hypoténuse ne va pas changer et c'est à partir de l'angle de référence qu'on va déterminer les rapports de l'angle en position standard. Alors ces rapports, encore une fois, que vous voyez ici, ce sont les rapports pour l'angle en position standard, où voici le côté terminal. Okay. Mais pour avoir ces rapports-là, on peut utiliser l'angle de référence. Alors l'angle de référence ici, le voilà. Et alors le sinus de cet angle est égal au côté opposé divisé par hypoténuse. Moins 3 divisé par racine carrée de 13. Le cosinus est égal à 2 divisé par racine carrée de 13. Et encore une fois, ceci c'est 3 vers le bas, 3 unités vers le bas, là c'est pour ça que c'est négatif. Mais alors je retourne au rapport du cosinus. Le cosinus est égal à 2 divisé par la racine carrée de 13. Et le rapport de la tangente c'est égal à l'opposé divisé par adjacent, c'est-à-dire moins 3 divisé par 2. Et comme on le voit, parmi ces trois rapports, celui qui est positif, c'est le rapport du cosinus, ce qui est en accord avec la règle CAST, car dans le quatrième cadran, ce sont les rapports, c'est le rapport du cosinus qui est toujours positif. Maintenant, pour déterminer l'angle en position standard, alors quel est cet angle où le côté initial se retrouve ici et où on va et on tourne dans le sens anti-horaire aux aiguilles d'une montre, et on s'arrête ici, voici le côté terminal. Alors cet angle en position standard doit être égal à 360, ce qui est un tour complet, 360 moins l'angle de référence qui est de 56,31. Ainsi, 360 moins 56,31 nous donne 303,69 et ça c'est l'angle en position standard pour ces rapports-là. Alors là, on peut faire le premier exemple ici. Alors, écrire les rapports trigonométriques. Alors, voici le point, moins 8, 15. Alors, vraiment, ce sont des coordonnées. Alors, voici notre plan cartésien. On va et on met les coordonnées de moins 8 et 15. Et la ligne qui va directement du point jusqu'à l'origine, ça c'est l'hypoténuse. Et alors, on crée le triangle rectangle avec l'angle de référence. Voici l'angle de référence. Voici le triangle rectangle. Et alors, pour atteindre ce point de moins 8, 15, il fallait en fait se déplacer de 8 unités vers la gauche. Ceci est représenté par moins 8. Et de 15 unités vers le haut, ceci est représenté par un 15 qui est positif. À partir de ces deux côtés-là, on peut déterminer la longueur de l'hypoténuse en utilisant le théorème de Pythagore comme je l'ai fait ici. Alors, en utilisant ce théorème de Pythagore, j'obtiens une hypoténuse de 17. Et comme on le sait, l'hypoténuse est toujours positive. Maintenant qu'on a les trois côtés, on peut déterminer la valeur exacte des rapports trigonométriques du sinus, du cosinus et de la tangente. Alors, pour déterminer les rapports de cet angle, désolé, les rapports trigonométriques de cet angle en position standard, on utilise l'angle de référence qui est créé ici, ainsi que les mesures du triangle rectangle qui correspond avec cet angle de référence. Alors, le sinus de l'angle serait égal au côté opposé divisé par hypoténuse, c'est-à-dire 15 divisé par 17. Le cosinus, c'est moins 8 divisé par 17. Et la tangente, c'est opposé 15 divisé par adjacent, qui est moins 8, alors 15 divisé par moins 8, comme indiqué ici. Alors voici nos trois rapports trigonométriques. On s'aperçoit que le seul qui est positif ici, c'est le sinus. Et ceci a du sens parce que selon la règle CAST, dans le deuxième cadran, le rapport qui doit être trigonométrique qui est positif, c'est le S qui est le sinus. Maintenant, la question ne le demande pas, mais ici on va et on détermine l'angle en position standard. Alors on détermine la magnitude de l'angle en position standard. Et on fait ceci en déterminant l'angle de référence. Maintenant, ce qui est très 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 important, c'est que pour déterminer l'angle de référence, il faut toujours utiliser le rapport qui est positif. Okay. Alors pour déterminer la magnitude de l'angle de référence, je vais répéter ça encore une fois,
pour déterminer la magnitude de l'angle de référence, il faut toujours utiliser le rapport trigonométrique qui est positif. Alors pour déterminer l'angle, on utilise l'inverse du sinus, 15 divisé par 17, on détermine alors que l'angle de référence est égal à 61,93. Et si l'angle de référence ici est égal à 61,93, alors pour déterminer l'angle en position standard, tout ce qu'il faut faire, c'est de faire 180 moins 61,93, ce qui nous donne un angle en position standard de 118,07. Ici, on vous demande est-ce que nos résultats sont en accord avec la règle CAST. Oui, ces résultats trigonométriques sont en accord avec la règle CAST, car on voit que dans le deuxième cadran, le rapport du sinus est effectivement positif, comme l'indique la règle CAST. Maintenant, ici, l'exemple 2, c'est le même type de question que ce qu'on vient de voir. Alors, l'exemple 2 ici, le point moins 5, moins 12 est situé sur le côté terminal d'un angle en position standard. Alors, moins 5, moins 12, ce sont en fait ce sont des coordonnées qui se retrouvent dans le troisième cadran. Alors, on dessine une ligne qui va directement de l'origine jusqu'au point. Cette ligne représente l'hypoténuse. Maintenant, pour aller de l'origine à ce point-là, il faut aller de 5 unités vers la gauche. Alors, ceci est indiqué par moins 5. Et il faut aller de 12 unités vers le bas. Ceci est indiqué par moins 12. Et à partir de ces deux-là, on détermine la longueur de l'hypoténuse en utilisant le théorème de Pythagore comme indiqué ci-dessus. Okay, alors moins 5 exposant 2 plus moins 12 exposant 2, ça c'est égal à c au carré, ceci veut dire que c est égal à 13. Maintenant, pour déterminer les rapports de l'angle en position standard, on utilise l'angle de référence. Le sinus de l'angle serait ainsi égal, désolé, donnez-moi un instant s'il vous plaît. Ok, désolé. Alors, le sinus de l'angle est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire moins 12 divisé par 13. Le cosinus, moins 5 divisé par 13. Et la tangente opposée divisée par adjacent, moins 12 divisé par moins 5. Mais puisque les deux nombres sont négatifs et on est en train de les diviser, cette division en fait s'annule. Désolé, les négatifs s'annulent. Car un nombre négatif divisé par un nombre négatif te donne un nombre positif. Alors 12 sur 5. Voici les trois rapports de l'angle en position standard. Maintenant, pour déterminer la magnitude de l'angle de référence, il faut utiliser le rapport qui est positif, ce qui est dans ce cas-ci le rapport de la tangente. La tangente de cet angle est égale à 12 sur 5. On utilise l'inverse de la tangente, alors l'inverse de la tangente, 12 sur 5, pour avoir une réponse de 67,38, c'est-à-dire que l'angle de référence ici, il est de 67,38 degrés. Alors, pour avoir l'angle en position standard, on fait 180 plus 67,38, ce qui est l'angle de référence, pour avoir un total de 247,38. Alors en fait, les rapports trigonométriques ici que vous voyez sont vrais uniquement pour cet angle-ci. 247,38. Est-ce que nos résultats sont en accord avec la règle CAST? Comme on voit, le seul rapport ici qui est positif, c'est le rapport de la tangente. Et oui, CAST indiquait que CAST, que dans le troisième cadran, le rapport trigonométrique qui est positif, c'est le rapport de la tangente. Alors à ce point-ci, vous voulez mettre pause à la vidéo. Alors en fait, ceci termine cette partie de la vidéo. Euh, Là, vous voulez travailler à faire les questions qui se retrouvent dans la partie C à la page 13 de ce livret. Une fois que vous aurez fini, vous allez aller à la prochaine vidéo.